Alors, on reprend. Dans Chaye Sarah. Voilà, Parashat Chaye Sarah, c'est le chapitre 24, verset 1. Dans le Ramban. Voilà, j'y suis. Okay, on y est. Donc, je resitue la problématique. La Torah nous dit donc, après la mort de Sarah et après les funérailles de Sarah, et avant donc la recherche d'une épouse pour Yitzhak, on nous dit Ve'avram zaken ba bayamim. Ve'Hashem berach et Avram bakol. Donc c'est ça qui nous intéresse ici, c'est ce verset qui a priori n'a rien de particulièrement mystérieux, on va dire, qui nous dit que Hachem avait béni Abraham bakol, littéralement en tout, ce qui passe très bien. Très bien. Bon, c'est vrai que ça peut poser une question par rapport à à la suite du propos qui va être que justement Abraham, il lui manque encore quelque chose au sens où son fils unique n'est pas encore marié. Or, tout l'enjeu d'Abraham, c'est justement de s'assurer une descendance et que on le sait très bien, enfin on le sait très bien, non, c'est pas forcément, mais que on accomplit la mitzvah de Priya Verivia, de fructifier et multiplier, pas juste en ayant des enfants. C'est-à-dire qu'il faut que nos enfants aient à leur tour des enfants. Quelqu'un qui aurait eu des enfants et Dieu préserve, voit ses enfants mourir de son vivant sans avoir eu à leur tour des enfants, après 120 ans, il n'a pas accompli la mitzvah de Priya Verivia. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas accompli. Donc, c'est ça, au niveau pshat, c'est ça l'enjeu. Et je pense qu'il faut, même si on va faire là quelque chose de très kabbalistique, il ne faut pas oublier non plus cet enjeu narratif de base qui, à mon avis, est lié. Alors, voilà ce que nous dit Ramban. Il nous dit donc, Bakol, Berocher, Unsachim, et Kavod, Orer Kamim, Uvanim. En quoi est-ce qu'il a été béni en tout? Parce qu'il a été béni par de la richesse et des biens et un prestige social et la longévité et des enfants. Les autres, Kol Hemdat Adam. Et ça, c'est tout ce qu'un homme peut désirer. והזכיר הכתוב זה לאמור כי היה שלם בכל, לא חסר דבר זולתי שיראה בנים לבנו שינחילו מעלתו וכבודו. לכן נתאבל לזה. Et donc, comme je l'ai dit, pourquoi est-ce que la Torah nous dit ça? Pour nous dire que, en fait, il ne lui manque plus rien à part le fait d'avoir des petits-enfants qui pourraient justement hériter de tout ça. On l'a vu la semaine dernière dans Kohelet. Pourquoi l'Otov Heyot Adam Levado? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que sinon, il peut faire plein de choses dans sa vie. S'il ne peut pas transmettre, ça meurt avec lui. Et donc c'est vanité. Vela Rabotenu, basé en Inyan Nifla. Mais à part ça, dans la tradition rabbinique, qui est rapportée par Rashi d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez incroyable qui est rapporté. Amru Vashem berach et Avram bakol. Rabbi Meir omer, shelo haïtalo bat. Rabbi Yehuda omer, bat haïtalo. Acherim omrim bat haïtalo ou bakol shema. Donc il y a un débat entre les Tanaïm. Rabbi Meir, il dit en quoi est-ce qu'il a été béni? En tout, parce qu'il n'avait pas de fille. Je suis désolé. Mais c'est Rabbi Meir qui dit ça. C'est une bénédiction de ne pas avoir de fille en apparence. Rabbi Yehuda dit non, au contraire, il a été béni en tout parce que même une fille il avait, même si le verset ne nous le dit pas. Et Acherim, d'autres, en réalité, là on va avoir un problème d'ailleurs, c'est que d'après la nomenclature de la Mishnah, Acherim,
c'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui rapporte des enseignements au nom de son maître Elisha ben Abouya, dont il nous est rapporté dans le traité Chagiga qu'après une expérience mystique, il est devenu hérétique et donc il est devenu acher, il était autre. Et donc, quand Rabbi Meir, qui était son élève, quand il rapporte ses enseignements en son nom, ça s'appelle Acherim, dit il avait une fille et son nom était Bakol. Donc, même, on va avoir déjà un problème de savoir le débat exactement qui a quelle position. דרש רבי מאיר שלא הייתה לו בת לאברהם, וזו לו לברכה כי לא היה יכול להסיע רק לבני כנען הארורים. Alors, Rabbi Meir, il dit pourquoi est-ce que c'était pour Abraham une bénédiction de ne pas avoir de fille? Parce que s'il avait eu une fille, tous les parents le savent, c'est compliqué de marier une fille. On se fait un enjeu plus grand de marier une fille, et pour Abraham, c'était un enjeu particulier parce que ça aurait supposé qu'il la marie à un Cananéen. Or, on sait plus largement que dans toutes les générations des Havod, Abraham, Yitzhak et Yaakov, après Yaakov, ça ne va plus être un problème. Mais jusqu'à Yaakov, c'est un enjeu de ne pas se marier avec des Cananéens, même si ils ont été convertis au monothéisme par Abraham, et qu'ils préfèrent aller se marier dans leur famille araméenne, avec donc les descendants des frères d'Abraham, et même si eux ne sont pas monothéistes, sauf que pour le coup, c'est un peu bizarre ce qu'il dit, parce qu'en réalité, si Abraham avait eu une fille, il y avait de ce côté-là de la famille des fils à épouser aussi. D'accord, puisque comme Yitzhak va épouser Rivka, Rivka elle a un frère qui s'appelle Lavan. On aurait pu imaginer que la fille d'Abraham épouse Lavan. Bon, bref. Et donc, s'il renvoie sa fille dans sa famille araméenne, alors elle va s'installer dans leur famille à eux. Si c'est Yitzhak qui va chercher une fille chez les enfants de Nahor, ensuite, c'est elle qui va intégrer sa lignée, sa maisonnée, sa culture. Mais si Abraham envoie sa fille épouser Lavan, alors elle va rester habiter chez Lavan, elle va rentrer dans la culture de Lavan. Donc c'est compliqué, parce qu'il y a ce double enjeu dans lequel est pris Abraham, d'à la fois créer une culture familiale monothéiste, et à la fois de préserver une lignée familiale. Moi, c'est un enjeu que je n'ai pas encore compris, je vous avoue. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment. Pourquoi est-ce que les Havod sont si obsédés à se marier dans leur famille, comme les Habsbourg sur 3 générations, entre cousins et cousins sur de deux côtés à la fois, etc. Bon. Qui a Isha Birshul Bala, parce qu'effectivement, la femme, elle relève de l'autorité, en quelque sorte, du mari. C'est le mari qui est dépositaire de la culture familiale. Et en plus, il ne veut pas que s'il avait eu des enfants, s'il avait une fille avec Sarah, et ça obligerait qu'en se mariant en pays araméen, elle quitte la Terre Sainte. Donc ça, il ne veut pas non plus. Donc en plus, elle pratique l'idolâtrie chez ces Araméens. Ok, bon, ça c'est un premier point. Rabbi Yehuda darash ki bat haitalo, defilu barta lo hasra rahamna, via bracha bakol, ki ayalo kol ashal yahdo anashim, lo hasra davar. Et Rabbi Yehuda dit non, il a, malgré tous les problèmes que ça peut poser d'avoir une fille dans le contexte d'Abraham en particulier, pour autant, ça reste une bénédiction d'avoir une fille. Parce que vraiment, et ça vous pouvez en parler à beaucoup de parents qui ont souffert de n'avoir que des garçons ou de n'avoir que des filles, c'est quand même, Baruch Hashem, un grand bonheur d'avoir les deux.
Ubaou Acherim, Veiskiru Shem Abat. Et ensuite, il y a un troisième avis, Acherim, qui nous donne le nom de la fille. ובאמת שאין הכוונה לאחרים והמחלוקת להם עם רבי יהודה להודיע אותנו שם הבת הזאת בלבד. והיה להם שהוציאו ברכתו של אברהם שהיא גדולה וכללית לעניין זה, שאומר הכתוב כי ברך אותו השם בבת אחת ששמה כך. Donc, Acherim qui viennent nous donner le nom ne sont pas dans un débat de fond avec Rabbi Yehuda de dire non, la bracha, c'est pas que il a eu une fille, c'est qu'il a eu une fille qui s'appelle Bakol. On ne comprend pas très bien en quoi c'est une bénédiction d'avoir spécifiquement une fille qui s'appelle Bakol. Mais en réalité, cette histoire du nom Bakol, de la fille d'Abraham, c'est un secret kabbalistique. Et là, on rentre dans le cœur de notre sujet. Et je vous préviens, ça ne va pas être facile, mais pour le coup, ça va nous donner beaucoup de clés pour comprendre comment lire les textes kabbalistiques, et en particulier les textes kabbalistiques médiévaux, c'est-à-dire avant le Harizal et même avant Rabbi Moshe Cordovero. Je m'en explique. Aujourd'hui, les textes qu'on étudie en priorité quand on étudie la Kabbalah, c'est les textes de Rabbi Moshe Cordovero et les textes du Harizal, qui sont les textes écrits au XVIe siècle, à Tzfat, et qui sont une époque, on va dire, de dévoilement de la Kabbalah, c'est-à-dire que on se met à écrire de la Kabbalah d'une manière pas simple, pas facile, mais d'une manière plus explicite qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la mise en place d'un vocabulaire technique qui est stable avec les noms de séphiroth explicitement, les noms de partsoufim. Et il y a toute une nomenclature claire qui se met en place. Et donc, ça a un danger, c'est-à-dire que on peut lire le texte du Harizal vraiment comme des textes techniques sans jamais réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. Mais au moins, une fois qu'on a appris ce vocabulaire technique, qui est très riche et très compliqué, on s'en sort. Vous voyez, c'est comme quand on fait de la chimie. Aujourd'hui, quand vous faites de la chimie, vous avez des symboles clairs pour chaque élément et vous savez poser des équations, etc. Par rapport à ça, la Kabbalah médiévale, elle écrit dans un langage, on va dire, alchimique, au sens où elle fonctionne par mots-clés. C'est-à-dire qu'elle va même dans le Zohar, vous trouverez très rarement le nom des séphiroth. Vous trouverez des mots qui sont tirés du vocabulaire courant de la Torah, qui servent en réalité de langage codé pour parler des séphiroth. Et donc, c'est presque comme si on apprenait une autre langue. D'accord ? C'est vraiment du langage codé. Vous voyez, quand dans les films d'espionnage, le paquet sera livré à l'heure des poules, etc. Et en réalité, chacun a le code qui sait que le paquet, c'est l'otage et sera livré, c'est-à-dire sera amené à l'heure des poules à 6 heures du matin. Un truc comme ça. Okay, en Kabbalah, ça fonctionne pareil. En Kabbalah médiévale, ça fonctionne pareil. Et donc, finalement, ce n'est pas un vocabulaire immense à apprendre, mais il faut avoir cette tournure d'esprit d'arriver à décoder. Et là, Ramban, il va nous faire un vrai cours là-dessus. Alors, voilà ce qu'il explique. Ve'amru ki bakol tirmoz al inyan gadol. Bakol, ce mot-là, ça renvoie en langage codé à une notion très importante. Ve'usheyash la kadosh baruch hu midat tikra kol. Il y a un attribut divin qui s'appelle kol. Alors, il faut tout de suite parler de ces histoires de Mida parce que c'est justement ce qui va revenir. Introduction générale pour comprendre de quoi on parle quand on parle de Kabbalah et quand on parle de Séphirot. Le débat de fond qu'il y a, avant même la Kabbalah, dans la théologie juive et avant ça dans la théologie musulmane et même chrétienne,
C'est un problème de fond qui est que d'un côté, on a une notion, on va dire, philosophique de Dieu comme être absolu, infini, au-delà de toute saisie conceptuelle, au-delà de tout langage, au-delà de toute définition, de toute limitation, etc. Et absolument unique, donc qui ne peut pas être décrit par des attributs, d'accord. Et de l'autre côté, un langage religieux qui est celui des textes, qui nous parle de Dieu, et qui va nous dessiner un portrait de Dieu avec justement des attributs, qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, etc. Et au-delà de ça, qu'on va même utiliser un langage anthropomorphique pour parler de Dieu, on va parler de la main de Dieu, de l'œil de Dieu, etc. Ça, c'est la problématique de fond. Donc, il y a deux grandes manières de l'aborder. Il y a la manière maïmonidienne, qui est ce qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire en réalité ces attributs n'ont pas d'existence réelle, que Dieu est absolument inconnaissable et indescriptible, et que quand on va dire par exemple qu'il est juste, c'est juste pour exclure un attribut négatif qui serait injuste. Quand on dit qu'il est juste, c'est pas pour lui attribuer la justice au sens où nous on l'entend, hein. C'est juste pour dire qu'il n'est pas injuste. D'accord, etc., etc. Et il y a une autre approche qu'on retrouve déjà dans la philosophie ismaélienne et qui va être celle qu'on va retrouver en Kabbalah, qui va poser une distinction entre Dieu en soi et ses attributs. Qu'il y a Dieu en soi qui est effectivement inconnaissable, mais que pour autant, ce qui différencie la philosophie religieuse de la philosophie pure, c'est de poser que ce Dieu infini, inconnaissable, se manifeste dans le monde et se manifeste aux hommes à travers la prophétie dans une série d'attributs. D'accord, donc il y a une manifestation du divin qui, elle, est en quelque sorte perceptible par une voix prophétique. Et que donc cette manifestation du divin, qui n'est pas Dieu en soi, mais qui est une manifestation adéquate de Dieu pour nous, s'exprime par un système d'attributs. Ces attributs, c'est ça qu'on appelle les séphirotes. Okay, et donc, les séphirotes sont un système d'attributs divins par lesquels Dieu se manifeste. Est-ce que je peux poser une question? Oui. En quoi c'est pas considéré comme de l'idolâtrie? Alors, c'est pas considéré comme de l'idolâtrie parce que justement, on ne va pas vouer un culte spécifique à chacun de ces éléments pris isolément. Tu vas voir que la question va revenir parce qu'effectivement, c'est la question de fond. C'est-à-dire que si finalement on voit un culte à tel séphira ou tel séphira plutôt qu'à Dieu en soi, ce serait un problème. En réalité, ce problème, il est résolu pour dire que finalement, on s'adresse toujours au Dieu qui est au-delà des séphirotes, sauf qu'on s'adresse à lui par l'intermédiaire de ces séphirotes. D'accord, c'est-à-dire que par exemple, quand je vais te dire Arthur, je m'adresse à toi en utilisant le nom Arthur. Et c'est vrai que tu es Arthur, mais tu n'es pas le nom Arthur, d'accord? Arthur, c'est juste un nom qui te désigne toi, et je n'ai pas accès à qui tu es dans ta vérité la plus intime, d'accord? Moi, je te connais, les autres me connaissent tel que je veux me montrer, et savent-ils au fond de moi, nanana. Ok, Claude François, pour ceux qui ont de la culture. Je n'ai accès, même dans des relations interhumaines, je n'ai accès à autrui que en tant qu'il choisit de me montrer certains aspects de lui. Et en réalité, quand je m'adresse à lui, je vise la personne dans son identité la plus profonde, mais je ne peux m'adresser à lui que en fonction de ce qu'il me montre de son identité. D'accord, et de la même manière, si je dois aujourd'hui m'adresser à Emmanuel Macron, okay, si je m'adresse à lui en tant que président de la République,
je m'adresse à lui sous une certaine forme. Et si je m'adresse à lui en tant que président de la République, je vise en lui ce qui relève de la présidence de la République. Je ne m'adresse pas nécessairement à l'individu Macron. D'accord ? Je m'adresse à sa fonction, même si en réalité, il n'y a pas de différence. Bon, c'est ça en gros l'idée. Et maintenant, on vient nous dire qu'il y a dans les attributs divins, il y a ceux qui sont connus, d'accord, qui sont Chesed, et Gvura, et Rachamim, d'accord, et Chochma, et Bina, et il y en a un attribut qui s'appelle Kol. Mipne Sheu Yesod Akol. Donc, pourquoi est-ce que Dieu est appelé Kol, est appelé totalité, on pourrait traduire. C'est important quand on est dans ce vocabulaire technique de ne pas oublier le sens pshat qu'il y a derrière, parce qu'il faut comprendre les deux ensemble. D'accord ? Dieu est totalité parce qu'il est le fondement de tout ce qui existe. Et en même temps, en nous disant ça, Ramban vient bien nous faire comprendre que Kol, c'est un mot de code pour renvoyer à la Séphira Yesod. D'accord ? Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'arbre des séphirotes, on a en gros un premier groupe de séphirotes qui s'appelle Keter Chochma Bina, qui est absolument transcendant, on va dire. Ensuite, un deuxième groupe qui va être Chesed, Gvura, Tiferet, qui sont justement l'équilibre de la bonté et de la rigueur. Et un troisième groupe qui va être Netzar, Hod, Yesod, qui va synthétiser ce qu'il y a précédemment, et en particulier Yesod, c'est un petit peu comme si vous voulez le tuyau de l'entonnoir, c'est-à-dire que toute la diversité des attributs va venir se concentrer en Yesod, et dans Yesod, ça va se déverser dans Malchut, et Malchut, la royauté divine, va être l'interface entre ces attributs divins en eux-mêmes et comment ils agissent dans le monde. Et donc, on nous dit ici que Dieu est à la fois le fondement de tout le réel, mais que, de manière converse, la diversité des attributs divins va se rassembler en Yesod pour s'exprimer dans le monde, avant de passer dans Malchut. D'accord ? Uba nomar anochi Hashem ose kol. Et donc, c'est cet attribut-là, c'est à propos de Yesod que Dieu peut dire je fais tout, d'accord ? Dieu dit je fais tout, Kol. Comment il fait tout ? Parce que tous les influx divins qui vont amener le réel à l'existence sont rassemblés dans cet attribut qui s'appelle Kol, qui s'appelle Yesod. D'accord ? Vehu sheneemar veyitron eretz bakol hu. Et c'est ce qui est dit dans un verset qui est un peu obscur quand on lit comme ça, dans Kohelet. Si on le prend littéralement, le surplus de la terre est dans tout. Ce qui, quand on le prend comme ça isolément, ne veut pas dire grand-chose. Mais en réalité, une fois qu'on a appliqué ce schème kabbalistique, qui nous a dit Kol, c'est Yesod, Eretz, il suppose ça connu pour ses lecteurs kabbalistes, ça renvoie à Malchut. Donc ça veut dire que le surplus que reçoit Malchut est dans Yesod. C'est-à-dire que Malchut, l'instance de manifestation de la royauté divine dans le monde, finalement, n'a pas d'attribut propre, mais elle reçoit tout de Yesod. C'est ça que ça veut dire. Et donc, Yesod, Kol, est la source de toute abondance, de tout supplément d'être qu'il y a dans le monde. Yomar ki yitron haaretz vetova agdola shofa al kol bae olam ba'avur ki bakol hi. Et donc, il explicite, tout
tout le surplus de la terre et tous les grands bienfaits qui se déversent sur toutes les créatures du monde viennent du fait que la terre, justement, est bakol, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte incluse dans Yesod. Elle est unie en ce kol, en ce Yesod, et elle dépend de lui. Vi amida sheminit miyut gimel midot. Alors là, c'est le truc peut-être le plus compliqué, qui nous oblige à faire intervenir une autre notion, que ça c'est aussi une grande problématique qu'il y a chez les kabbalistes, c'est que les kabbalistes parlent de 10 attributs, qui sont les 10 séphirotes, mais par ailleurs, dans la tradition rabbinique très très ancienne, on parle des 13 attributs de miséricorde, des Yud Gimel Midot Shel Rachamim, qui sont énoncés dans la paracha Kitissa, c'est-à-dire après la faute du veau d'or, quand Moïse va demander à Dieu de pardonner au Ham Israël, et Dieu va lui dire: tu ne verras pas ma face, mais tu verras mes arrières. Et la gloire divine passe devant Moïse et énonce une série d'attributs. Et énonce une série d'attributs dont on nous dit qu'ils sont au nombre de 13. Et le problème, c'est que justement, déjà... C'est un rapport, les 13 attributs de miséricorde et les sphirotes? Pardon? C'est un rapport, les 13 attributs? Justement, ça doit avoir un rapport. Ça doit avoir un rapport. Et c'est ça le problème, parce que comment tu passes de 13 à 10 ou de 10 à 13, okay? Et donc, les 13 attributs, ça correspond au verset Hachem, Hachem, Er Rahum, Er Hapaim, Chesed Ve'emet, Noser Chesed la fim, Noser Avon, Vafesha Vechata, Venake lo Yinake, etc. D'accord? Donc, il y a des débats d'ailleurs chez les Rishonim, avant même les kabbalistes, sur savoir comment on les compte. Et il y a des désaccords chez les kabbalistes eux-mêmes, c'est-à-dire la façon dont on les compte le plus classiquement aujourd'hui, c'est celle qui est indiquée par le Harizal, qui va considérer qu'on ne compte pas les deux Hachem qui sont au début, et on va compter El 1, Rahum 2, Hanun 3, Erer Apaim 4 et 5, Verav Chesed 6, Vehemet 7, Notzer Chesed 8, La Alafim 9, Nosé Avon 10, Vafesha 11, Vechata 12, Venake 13. Okay, ça, c'est le compte classique. Ramban, il compte différemment. Il dit qu'on compte les deux premiers Hachem, et donc il dit Hachem 1, Hachem 2, El 3, Rahum 4, Hanun 5, Erach Hapaim 6, Verach Chesed 7, Vehemet 8, Notzer Chesed La'alafim 9, Nosé Avon 10, Vafesha 11, Vechata 12, Venake 13. Okay, et il explique, alors je vous la fais courte, il s'en explique justement dans le commentaire sur Kitissa, comment est-ce que ça colle entre les 10 séphirotes et les 13 midot. Il dit en réalité les trois premières sont des attributs généraux. C'est-à-dire que le premier Hachem, ça correspond en gros à Bina. Le deuxième Hachem, ça correspond à Tiferet. Le troisième Hachem, ça correspond au complexe Yesod Malchut, on va dire. Et que ensuite les 9 suivants correspondent par groupe de 3 à un détail de ces trois attributs généraux, c'est-à-dire Rahum et Hanun. Comment on compte à chaque fois? Je vais reprendre le texte parce que force de le répéter et de le découper dans tous les sens, j'en perds mon hébreu. On va le reprendre ici. Mais du coup, apparemment, pour le compte, tout le monde n'est pas d'accord aussi, non? Pour le nombre? Tout le monde est d'accord qu'il y en a 13.
Alors, Personne n'est d'accord à partir de où on compte. parce qu'il il me semble voir, bah, après je regarde là sur Internet vite fait, hein, qu'Abraham Ibn Ezra dit que certains maîtres pensaient qu'il y en avait 11 ou 10. Alors, je t'avoue, j'ai pas fouillé dessus, mais Ibn Ezra, il doit sans doute faire référence déjà au Sefer Yetzirah qui parle de cette histoire de 10 et pas 11, 10 et pas 9, tu vois, Ah oui, d'accord, ok. à mon avis, mais ça m'étonnerait pas en tout cas, on va dire. Enfin, moi, juste cite le passage que j'ai. Donc, c'est Abraham Ibn Ezra qui dit: Et je te dis en langage bref, si nous avions la tradition des 13 attributs de miséricorde, et donc il cite les 13, mais il dit: Mais car certains maîtres pensent qu'il y en avait 10 ou 11, mais il dit ça comme si les maîtres se trompaient, quoi. Ouais, mais à mon avis, il fait référence justement au débat qu'on a là. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une tradition bien établie qu'il y en a 10, qu'il y en a 13 dans ce verset-là, mais que Hmm, de l'autre côté, il y a une tradition kabbalistique qui dit qu'il y en a 10. hmm. À mon avis, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, attends. Bon, je reprends donc. Donc, il va dire Rahum Vehanun Era Hapaim, ça va être les trois attributs, les trois premières séphirotes qui sont incluses dans Bina, d'accord. Donc, Rahum, ça va être Keter, Hanun, ça va être Chochma, Era Hapaim, ça va être Bina. Et tout ça, c'est subsumé au niveau de Bina. Ensuite, attends, je reprends parce que je m'y perds complètement. Désolé. Voilà, c'est là. Et donc, il va dire ensuite, c'est ça, Verav Chesed Vehemet, Notzer Chesed la Alafim, c'est Chesed Gvura Tiferet. Okay. Noser Avon Vafesha Vehata, c'est Netzach Hod Yesod qui sont subsumés dans Yesod ou Malchut. Et Venake, c'est Malchut qui récapitule tout ça. Ok, c'est ça le truc. Alors ça c'est le schéma, ça va à peu près dans Kitissa. Ensuite, il nous dit que cette dimension de Kol, donc de Yesod, c'est le 8e attribut dans la liste des 13 attributs. D'accord. Donc là, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que ça correspond à Vehemet, sauf que si on suit le schéma que j'ai dit, Vehemet, ça correspond non pas à Yesod, mais à Gvura normalement. Ce qui est un peu compliqué. J'ai pas vu d'explication claire là-dessus. J'ai pas vu d'explication claire de comment ça fonctionne. Donc je pense qu'en réalité, il faut plus fouiller cette histoire des 13 attributs par rapport aux déciphérotes dans le schéma du Ramban que la façon dont on l'a expliqué ici. Mais j'ai pas encore trouvé. Donc si je trouve quelque chose, je vous dirai. En tout cas, voilà. En tout cas, et voilà, il vient nous dire clairement que Kol, c'est Yesod. Umida Acheret Tikra Bat. D'accord. Et par ailleurs, il y a un autre attribut qui s'appelle pas Kol, mais qui s'appelle Bat. Rien à voir avec Bat Kol. Quand on parle de Bat Kol comme forme mineure de prophétie, c'est avec un kouf. Ça c'est pas tout à fait sans rapport, parce que Bat Kol, ça renvoie aussi au niveau de Malchut, mais c'est pas de ça dont on parle ici, hein, quand vous poserez la question. Donc il dit, il y a Yesod qui s'appelle Kol, et il y a autre chose, il y a Malchut qui s'appelle Bat, qui est émané de Kol, de Yesod. Ou Bahu Manhig et Kol. D'accord. Et donc, c'est à travers Malchut que Dieu va diriger la totalité du monde. Vei bet dino shel Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on va appeler dans les textes anciens le tribunal
d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Et littéralement, Bet Dino, c'est la maison de la justice, parce qu'en réalité, il y a toute une symbolique au niveau de Malchut qui considère que Malchut fonctionne comme le palais divin. C'est comme finalement c'est là que vont se concentrer tous les attributs divins. Tout ce qui va être la symbolique du palais ou du tribunal ou du temple, etc., renvoie à Malchut. Okay. Et c'est le Bet Din parce que, de fait, c'est en général l'attribut de justice, de rigueur qui va s'exprimer à travers Malchut. Et donc, il dit, et c'est cette dimension-là, est à Nirmas Bemilat Vachem, d'accord, qui renvoie justement, quand on dit VHM, ça renvoie à l'union de Tiferet et de Malchut. Pour le dire de manière un peu cryptée, on va reprendre le verset, vous allez voir pourquoi c'est important. Toujours dans ce cas-là que ça bug. D'accord. Et or, dans le verset, il nous dit ça. Vadonai berach et Avram bakol. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que le nom divin précédé d'un vav renvoie plus spécifiquement à l'expression de la Séphira Malchut? J'ai envie de dire, c'est très simple. C'est pas du tout simple. C'est que, en réalité, dans la nomenclature kabbalistique, les 4 lettres du tétragramme, les 4 lettres du nom divin, renvoient chacun à un niveau séphirotique. C'est-à-dire que la pointe du Yud renvoie à Keter, le Yud renvoie à Chochma, le premier He renvoie à Bina, le Vav renvoie à Tiferet, et le He renvoie à Malchut. Or, par ailleurs, chaque séphira correspond aussi à un nom divin, et le tétragramme en tant que tel correspond à la séphira Tiferet. Donc, si vous mettez les deux ensemble, au niveau de l'arbre séphirotique, Tiferet, ça correspond au Vav, et au niveau de l'arbre des noms, Tiferet, ça correspond à Yudke Vavke. Donc, le Vav remplace Yudke Vavke. Donc, quand vous avez le Vav suivi de Yudke Vavke, c'est que finalement, le premier Vav renvoie à Tiferet, et le Yudke Vavke qui vient derrière, et qui se lie à Adonai, renvoie en réalité à Malchut. D'accord ? C'est-à-dire, et là on a une inversion de la lecture qui est typique de la lecture kabbalistique, c'est-à-dire que dans les textes rabbiniques anciens, on a envie de lire, quand on dit VHM, on a l'impression que c'est Hachem qui renvoie à Dieu, pour le dire rapidement, et que le Vav vient rajouter quelque chose à Dieu, et que donc c'est le Vav qui fait allusion au tribunal de Dieu, au tribunal des anges. Là, en Kabbalah, on a l'inverse. C'est le Vav qui renvoie à Dieu en tant que Tiferet et le nom divin qui renvoie à Malchut en tant que le Beddin. Okay. Et comme notre verset nous dit Vadonai berach et Avraham bakol, ça vient nous dire ici que la bénédiction que reçoit Abraham émane justement de cette dimension de Malchut qui va lui qui va se retrouver chez lui avec cette histoire de fille qui s'appelle Bakol. Et donc cette dimension de Malchut maintenant, Vehi anikret kala, Besefer Shir Hashirim. D'accord ? Dans Shir Hashirim, on parle de la kala de la fiancée. Or, kala, c'est quoi ? C'est kol et c'est le he. D'accord ? Donc finalement, c'est à la fois évidemment Malchut en tant que contrepartie féminine de l'aspect masculin du divin, et donc de la fiancée par rapport au fiancé, mais c'est aussi la forme féminine de Kol. C'est-à-dire qu'il y a Kol qui est Yesod,
et il y a Kol au féminin qui donne Kala, qui est Malchut. Et ça s'écrit, évidemment, le He du féminin, c'est aussi le dernier He du tétragramme qui renvoie dans l'arbre séphirotique des lettres du nom divin à Malchut. Okay. Baravul Shehi Kelula Min Akol. Et pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Kala? Parce que, de même que Yesod s'appelle Kol, parce qu'il va recueillir tous les influx des différents attributs divins, ensuite lui déverse tous ces mêmes influx dans Malchut. Okay. Et même, alors ça, il ne le dit pas, mais d'autres kabbalistes vont expliquer qu'au niveau numérique, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que Kol, Kaf, c'est 20, Lamed, c'est 30. 20 plus 30, ça fait 50, parce que Yesod va recueillir les influx des 5 séphirotes qui le précèdent, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Hod, Netzach, Hod. Okay, donc c'est pour ça qu'il a une valeur numérique de 50, parce qu'il recueille les influx des 5 séphirotes précédentes. Est-ce qu'on peut faire aussi un lien? Bon, moi, je suis désolée, je fais toujours des liens avec le néoplatonisme. Hein, vas-y, on est là pour ça. Mais entre Malchut et Tiferet, c'est Tav, et Tav est lié à la lune selon le Sefer Yetzira. Donc, on est un peu... De toute façon, même sans passer par ça, Malchut est lié à la lune. C'est-à-dire qu'il y a toute une symbolique où le soleil symbolise Tiferet et Malchut symbolise la lune, et qu'effectivement, la lune n'a pas de lumière par elle-même. Elle reçoit sa lumière du soleil. Et de la même façon, Malchut n'a pas d'attribut par elle-même. Elle est le miroir, le relais de la lumière de Tiferet. Et de la même manière que finalement, le soleil donne toujours sa lumière, mais que Malchut ne reflète pas toujours toute la lumière du soleil, de la même manière, Tiferet HaKadosh Baruch Hu est finalement immuable et veut toujours épancher le bien divin sur la création, mais le Malchut, qui est la présence divine dans le monde, qui dépend justement de l'action des hommes, va se faire le miroir plus ou moins intégral de cette lumière du soleil divin. Quoi. Et est-ce qu'on ne peut pas du coup lier aussi Yesod à la lune, dans le sens où le Tav, il est quand même entre les deux séphirotes? Alors justement, tout son propos ici, ça va être d'expliquer comment est-ce que finalement tu peux... quand on parle de Malchut, on est obligé de parler de Yesod et réciproquement. C'est ça. Et voir un peu Yesod comme la porte du monde sublunaire pour les néoplatoniciens. Pourquoi c'est-à-dire, c'est un peu comme les néoplatoniciens. Bon, là, il n'y a pas de séphirote, mais toutes les influences du monde céleste se concentrent dans la Lune, et c'est la Lune qui est la porte qui fait le lien entre le monde élémentaire, enfin, le monde sensible. Oui, tout à fait. Sauf que là, justement, on a, au lieu d'avoir une seule articulation, d'accord, entre le divin et le mondain, et avec la Lune qui fait l'articulation entre le monde supralunaire et le monde sublunaire, qui est un truc qu'on retrouve aussi chez Avicenne, par exemple, okay, la sphère de la Lune, c'est la sphère de l'intellect agent. Bon, je passe rapidement là-dessus. Là, effectivement, on a deux interfaces, c'est-à-dire qu'on a Malchut, qui est la Lune, si on veut, que symbolise la Lune, qui fait l'interface entre le monde divin et le monde terrestre, mais en même temps, en amont de ça, tu as Yesod, qui, à l'intérieur même du monde divin, fait l'interface entre Dieu en soi et Dieu en tant qu'il va s'épancher sur le monde. D'accord ? Donc, il y a un autre moyen terme. Yesod, c'est le moyen terme entre, si tu veux, la Lune et le monde supralunaire. Bon, je reprends. Je sais que c'est compliqué, hein, mais vous me l'avez demandé, vous l'avez eu. והיא שחכמים מכנים שמה כנסת ישראל במקומות רבים, בעבור שהיא כנוסת הכל. Et c'est quand les sages du Midrash et du Talmud parlent de Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël comme une espèce de réalité éternelle, ils renvoient à Malchut, parce que, effectivement, c'est Knesset Israël, c'est ça qui va rassembler tous les influx d'en haut,
d'accord? Donc finalement, il va y avoir cette idée que toutes les âmes individuelles d'Israël forment une sorte d'âme universelle, qui serait l'âme du peuple juif, on va dire rapidement, et cette âme collective est quasiment identifiée à Malchut, parce que finalement, c'est à travers l'âme humaine, et en particulier à travers l'âme collective d'Israël, que la présence divine va se manifester sur terre, et que donc tout ce qui relève du divin va passer par là, et à l'inverse, toutes les âmes humaines sont incluses par en haut dans cette âme collective qui s'appelle Knesset Israël. Okay. Ve'amida Azot, et donc cet attribut-là, qui d'ailleurs s'appelle aussi Zot, d'accord, à chaque fois qu'il va y avoir Zot dans le texte de la Torah, Ramban va nous dire ça renvoie à Malchut. Hayeta le Avram Kebat, elle était comme une fille pour Avram. Alors là, on va passer à des choses encore plus compliquées. Kiu Shachesed, Umanhig Veyitnaheg Bezo, parce que Abraham est l'homme de la générosité, l'homme du Chesed. Et il se comporte en fonction de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est lié à ce qu'il vient de dire d'ailleurs, et ça c'est aussi un point très très important, et c'est quelque chose, je remarque quand j'ai pu en parler parfois à des gens qui ont fait beaucoup de yeshiva, ils se disent, mais pourquoi on nous a jamais dit ça? Il y a une notion très importante, pardon, qui est Hahavot, Hem Amerkava. Les Ha'avot, Hem Amerkava. Les patriarches sont la Merkava, c'est-à-dire sont le char céleste. Le char céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi le char céleste? Yecheskel. Pourquoi est-ce que Yecheskel parle d'un char céleste? Yeshaya ne parle pas de char céleste. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a, comme le disent les Chachamim dans la Gemara, Yeshaya et Yecheskel ne viennent pas du même milieu social et ne sont pas dans le même contexte historique. Yeshaya, c'est le frère du roi, c'est une famille royale, et donc lui est habitué à voir le roi dans le contexte de la cour, et donc se représente Dieu comme roi dans le contexte de la cour. Et Yeshaya a sa prophétie à un moment où effectivement Dieu règne sur Israël, dans la terre d'Israël. Yecheskel, lui, c'est un fils de paysan, c'est un gars de la campagne, et donc lui ne connaît du roi, dit la Gemara, que quand le roi vient justement en campagne, quand il est dans une visite en province, et donc il n'est pas dans la salle du trône, il est dans un carrosse. D'accord? Et donc c'est pour ça que Yecheskel se représente Dieu dans un carrosse. Et parce que Yecheskel écrit en exil, et que donc s'il le voit Dieu en exil, c'est que Dieu est en visite en province en quelque sorte. D'accord? Et donc, quand on nous dit Avot en Merkava, c'est-à-dire qu'il y a deux modes de manifestation divine. Quand on est dans un état de plénitude totale, le lieu de la manifestation divine, c'est le temple. Et le temple, comme le dit très bien Malbim, on va y arriver dans quelques semaines, un peu plus, Malbim explique très bien que le temple, tel qu'il est décrit dans Parashat Trouma, finalement est analogiquement identique à un corps humain. D'accord? Les différents éléments du temple correspondent aux organes du corps humain, parce que finalement, Dieu réside dans comment dire, le lieu de la résidence divine, c'est l'âme collective d'Israël, et l'âme collective d'Israël s'incarne, en quelque sorte, dans ce corps symbolique qu'est le temple. D'accord? Et donc, Dieu s'incarne dans l'âme collective d'Israël, et l'âme collective d'Israël s'incarne dans le temple.
quand tout va bien. Quand il n'y a pas de temple, quand on est dans une situation d'exil, et donc dans le cas des Havot aussi, où ils sont en exil, d'accord. C'est quoi le temple? Il n'y a pas de temple, justement, il n'y a pas de palais divin, il y a un char divin, c'est-à-dire que Dieu va, en quelque sorte, manifester sa présence dans le monde à travers le comportement des Havot. Ça ne veut pas dire que les Havot sont une incarnation divine, chas v'shalom, c'est pas de ça dont on parle. Les Havot c'est pas les Havot qui sont l'incarnation de Dieu, c'est que le corps des Havot est le réceptacle de l'âme des Havot, que l'âme des Havot est le réceptacle de certains attributs divins qui eux-mêmes sont le réceptacle d'attributs divins plus élevés, et comme ça, pour une remontée jusqu'à l'infini. D'accord ? Et donc, il y a effectivement quelque chose des attributs divins qui se manifestent à travers l'âme particulière des Havot. Oui, vas-y, Arthur. Je suis désolée, moi je reviens toujours à mes histoires, mais je ne comprends vraiment pas. Tu me disais, oui, donc les avots sont des attributs, d'accord? Donc on Non, les est Havot, dans... ça dépend ce que tu as. Ça, c'est un raccourci qui est un peu facile. Oh, Les Havot ne sont pas des attributs, c'est-à-dire que certains attributs divins vont s'exprimer dans le monde à travers la personnalité des Havot. d'accord. Ouais, alors non. Ok. Parce que Tu j'allais vois? dire, du coup, moi j'essaie de comprendre ce qui est de l'idolâtrie et ce qui n'est pas de l'idolâtrie. Et du coup, il y a quand même, on peut dire qu'il y a quand même un culte. Bon, c'est pas vraiment un culte, mais il y a des prières envers les patriarches et envers les matriarches. Non, 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 pas du tout. Où tu vois ça? On va jamais adresser une prière à Abraham. On va adresser une prière au Dieu d'Abraham. Hmm. On invoque les mérites d'Abraham, c'est tout. Ouais, d'accord. Oui, et encore. Déjà, ça, c'est plus problématique. Mais quand on dit dans la Hamida Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, on renvoie non pas à Abraham ou à Yitzhak et Yaakov, on renvoie au Dieu de chacun qui, effectivement, a exprimé ses attributs différemment par le biais de chacun. D'accord ? Donc, on va reconnaître en Abraham le fait qu'il a incarné certaines vertus divines, oui. Abraham incarne la vertu divine de Chesed. C'est ça qu'on va dire. Et qu'effectivement, après, quand on va renverser le langage symbolique, on va pouvoir dire que Abraham est le nom d'un attribut divin, au sens où l'idée d'Abraham renvoie à un attribut divin. C'est-à-dire que la personne d'Abraham est le signifiant d'un signifié qui est l'attribut divin de Chesed, et que cet attribut divin de Chesed est lui-même un signifiant qui renvoie à un signifié qui est Dieu en soi. D'accord ? Mais de là, on peut absolument pas dire qu'Abraham est Dieu, ça n'a aucun sens. Je dis ça parce que le problème, c'est que ce genre de vocabulaire kabbalistique, qui effectivement peut être un peu dérangeant pour quelqu'un qui est jamais rentré là-dedans, est ensuite beaucoup passé dans la chassidoute, et que notamment chez Chabad, c'est quelque chose qui était très utilisé, parce qu'il faut voir que Chabad, jusque dans les années 50-60, était encore un petit groupe ésotérique, que donc quand le Rebbe faisait des sirotes, il pouvait utiliser ce vocabulaire-là, et les gens comprenaient de quoi il en retournait. Mais ensuite, malheureusement, ces discours ésotériques sont passés dans la culture générale de Chabad, et on a eu tendance, dans certains milieux très restreints quand même, mais qui font parfois du bruit, à dire que oui, on peut dire que le Rebbe est une incarnation divine. C'est complètement fou, mais on a pu en arriver là. Parce qu'effectivement, il y a quand même cette idée kabbalistique que Ensof se manifeste à travers une série d'attributs, qui eux-mêmes se manifestent à travers une série d'attributs, qui finalement eux-mêmes vont se manifester dans l'âme collective d'Israël, qui elle va se manifester dans les âmes individuelles, qui elle va se manifester dans les corps. Okay, mais il y a Mais quand enfin, même un gouffre entre dire ça et dire que directement le Dieu infini et inconnaissable s'incarne dans un corps.
Si je fais un parallèle, c'est la problématique d'Al-Hadj, quoi. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça, et c'est aussi tout le problème de la théologie chrétienne, de la Trinité, de l'incarnation, etc. Où dans le christianisme ancien, il y avait des expressions qui auraient pu être compatibles avec ça, ce qu'on a appelé le modalisme ou le monarchisme, qui considère que Dieu est toujours absolument un et que ce qui se serait exprimé d'après les chrétiens en Jésus serait une modalité de la manifestation divine. Et ça, c'est sans même parler de la vérité du christianisme. Le débat avec le christianisme, il est pas avant tout théologique, il est avant tout factuel. Est-ce que Jésus est le Messie ou pas? À partir du moment où on considère qu'il n'a pas accompli de la mission messianique, la discussion commence même pas. Mais au-delà de ça, en théologie, il y avait des conceptions anciennes, modalistes ou monarchistes, qui auraient pu être plus ou moins acceptables par la pensée juive, mais l'orthodoxie chrétienne a systématiquement fait l'autre choix, d'accord, de considérer que Dieu était en soi, Trinité, etc. etc. Et d'ailleurs, ce modalisme trinitaire, il est ressorti à la Renaissance quand les kabbalistes chrétiens se sont intéressés aux Zohar, etc., et ont donc essayé de reformuler le dogme trinitaire dans des termes séphirotiques. Bon, je passe la parenthèse parce que ça nous emmène vraiment très très loin, et le texte n'est pas fini. En tout cas, voilà ce que ça vient nous dire ici. Donc, que Abraham, c'est Isha Chesed, c'est-à-dire que lui est le véhicule dans le monde de la manifestation de l'attribut divin de Chesed, donc de la Séphira Chesed, on peut dire, et donc il se comporte à travers ça. D'accord, et que donc, mais jamais les différentes séphirotes ne s'expriment en elles-mêmes, d'accord, directement. Il n'y a pas Chesed qui va s'exprimer dans le monde par un canal et Gvura qui va s'exprimer dans le monde par un autre canal, d'accord, parce que pour le coup, là, on serait dans une diversité des manifestations divines et dans un polythéisme. On n'est pas dans un polythéisme, parce que justement, les différents attributs divins vont tous passer par la même instance de manifestation qui est Malchut. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que même si Avram il est Isha Chesed, alors que Yitzhak est Isha Gvura, ça ne veut pas dire que le Dieu d'Avram est différent du Dieu de Yitzhak, parce qu'en réalité, chacun n'est l'expression que du même Dieu, c'est-à-dire de cette diversité d'attributs divins qui va se concentrer par Yesod et Malchut. Et donc, si Abraham est Isha Chesed, il n'est pas directement la manifestation de la sphira de Chesed, il est la manifestation de la sphira de Chesed qui passe par Malchut, qui se manifeste à travers Malchut. Et donc à travers Yesod avant, parce que c'est d'abord en Yesod que ça se concentre, avant de passer en Malchut. D'accord, et donc, Avraham est le support, pas que de Chesed en réalité, de toute la Shrina, à travers lesquelles s'exprime Chesed. Shrina, c'est Malchut. ולכך אמרו אחרים כי אין הברכה הזאת שנתברך בכל רומזת על שהוליד בת משרה אשתו או שלא הוליד אבל היא רומזת עניין גדול שברך אותו במידה שהיא בתוך מידת הכל. Et donc c'est pour quand la troisième option de notre Braïta là qui dit qu'il a une fille qui s'appelait Bakol, effectivement elle n'est pas en accord avec Rabbi Yehuda ni avec Rabbi Meir. Elle vient dire le verset ne vient pas nous parler de savoir est-ce qu'Abraham a eu une fille ou pas, c'est pas le sujet, c'est qu'en réalité, il a été gratifié de manifester cette dimension divine qui s'appelle Bakol, d'accord, c'est-à-dire Malchut, d'accord, et elle s'appelle Bakol parce qu'elle-même est la manifestation de l'attribut de Yesod qui s'appelle Kol.
D'accord. Alors maintenant, le problème qu'on a, c'est que si on vient de dire ça, c'est que normalement, on va dire Malchut est au-dessus d'Abraham, d'accord? C'est un attribut divin qui va se manifester à travers Abraham. Alors pourquoi est-ce qu'on va dire qu'au contraire, c'est Abraham qui est le père et Bacol qui est la fille? Alors là, il faut rajouter autre chose parce que, effectivement, si le Abraham terrestre est évidemment en aval de Malchut, en même temps, on a dit qu'Abraham renvoyait symboliquement à la sphira de Chesed, qui elle est la première des 6 sphirotes qui sont autour de Tiferet, d'accord, le premier des attributs à proprement parler, et qu'il y a donc un lien direct entre cette sphira de Chesed et l'ensemble des sphirotes, et en particulier Malchut. C'est pour ça que qu'il y a un verset qui dit Olam Chesed Yibane, c'est-à-dire le monde, ici ça renvoie à Malchut, est construit à partir de Chesed, c'est-à-dire que Chesed est finalement la première pierre de toute la construction des attributs divins. Et donc Abraham, qui est le début, qui est Isha Chesed, renvoie à ce début-là, et donc c'est logique aussi que lui soit le premier des patriarches. Et donc c'est ça qu'on vient nous dire aussi ici, c'est que Abraham va être celui qui va poser la première pierre d'une religion, d'un Dieu qui se manifeste dans le monde, ce qu'on appelle le monothéisme. Et donc, c'est logique que ce soit lui qui soit Ishar Chesed et que ce soit lui qui, le premier, va manifester Malchut. Gam Hikol, d'accord? Et donc, maintenant, on arrive à cette chose-là que, en réalité, Kol renvoie en propre à Yesod, mais Kol renvoie aussi à Malchut, d'accord? Puisque finalement, Malchut ne fait que refléter Yesod. Donc, parce que sinon, si on avait Yesod qui s'appelle Kol et Malchut qui s'appelle Bakol, alors on aurait un problème parce qu'il faudrait dire que V'Hachem, Berach et Avraham, Be Bakol. D'accord? Parce qu'ensuite, il faut quand même revenir au pshat. C'est vrai que Acherim nous disent que sa fille s'appelle Bakol, mais en termes de grammaire hébraïque, si on lit la phrase comme quoi on parle de la fille d'Abraham, il faudrait dire que c'est Kol le nom de la fille d'Abraham. Et donc là, il vient nous dire, oui, en réalité, Kol c'est Yesod et Bakol c'est Malchut, parce que Malchut dépend de Yesod, mais en même temps, comme Malchut reflète Yesod, alors Malchut porte aussi le nom de Yesod, selon une autre formule où il dit Belachon Kishemi Bekirbo. Alors là, on passe encore à autre chose, c'est très important. Ça, c'est aussi dans Kitissa, où Dieu dit je vais envoyer un ange devant vous, mais il faudra que vous soyez très prudents, car mon nom est en lui. Ça veut dire quoi, mon nom est en lui? Ça veut dire que finalement, Dieu se manifeste dans le monde à travers des apparitions angéliques, et que ces anges-là sont des incarnations, on peut dire ça, sauf que ce n'est pas de la chair, d'accord, mais ça, contiennent en eux le nom divin. Et donc, ça veut dire quoi ça, ça ouvre la porte à toute une série de développements qui vont dire que en réalité, quand Dieu apparaît, quand les prophètes sont gratifiés d'apparitions divines, en réalité, ils voient un ange à travers lequel se manifeste Dieu. Dieu ne se manifeste pas directement, Dieu se manifeste à travers des anges. Et donc,
quand les prophètes, voilà, voient Dieu, en réalité, ils voient un ange, mais ils disent qu'ils voient Yudke Vavke, parce que Yudke Vavke est en quelque sorte manifesté à travers cet ange, et donc ils portent l'ange qui est la manifestation du nom divin, porte en quelque sorte le nom divin. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Il y a eu dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Facebook, il y a Noémie Leben qui a partagé un texte de son père, de son défunt père, et ça a circulé notamment sur le site des études juives, où il explique ça. On voit ça bien au début dans Parashat Vayera, avec justement l'arrivée des anges chez Avraham et après l'arrivée des anges chez Lot. Et on voit très bien que, par exemple, Lot, au début, quand il voit les anges, il s'adresse à eux comme à des hommes. Et ensuite, quand il comprend qu'il s'agit d'anges et donc de manifestations divines, il les appelle Adonai avec un komat sous le Dalet. Donc c'est Adonai et pas Adonai. Et donc c'est un nom divin et pas un pluriel qui voudrait dire messieurs. Et donc, effectivement, les prophètes, une fois qu'ils ont perçu que l'ange était une manifestation divine, alors ils s'adressent à eux comme s'ils s'adressaient à Dieu. Et donc ici, c'est ce qu'on vient de nous dire ici, c'est que Kol est en quelque sorte un nom divin de la tribu Yesod, et que donc Malchut, qui ne va être que le canal de manifestation de Yesod, finalement s'identifie à Yesod, et donc porte le même nom que Yesod, récupère son nom. De la même manière que de manière plus générale, on va dire que Yudke Vavke, ça correspond à Tiferet, et que Adonai, ça correspond à Malchut. Mais nous, dans notre pratique rituelle, on va dire Adonai pour dire Yudke Vavke, parce qu'en réalité, Yudke Vavke se manifeste à travers Adonai. Donc quand on dit Adonai, on dit Yudke Vavke en quelque sorte. Il n'y a pas de différence, donc on est dans une unité totale. Je continue. Vehine mevorach b'shamayim u'va'aretz. Vehinehu mevorach b'shamayim u'va'aretz. Et donc, Avraham, qui arrive donc au soir de sa vie à cette plénitude d'exprimer en premier l'attribut divin de Chesed, mais finalement tous les attributs divins qui passent par Yesod et Malchut, est donc béni, dit-il, au ciel et sur la terre. Ensuite, quand il va faire jurer Eliezer pour aller chercher une femme à Yitzhak, il va le faire jurer par le Dieu du ciel et de la terre. Et en réalité, pourquoi? Parce que on a dit Eretz, c'est Malchut, Shamaim, c'est Tiferet, et Yesod, c'est justement l'interface entre Tiferet et Malchut, entre Shamim et Aretz. Et donc, Avraham, qui est arrivé à ce niveau-là, d'être effectivement le véhicule de la manifestation, non seulement de Chesed, mais de Yesod et de Malchut, réalise, à travers ses actes, cette union du ciel et de la terre dans un premier lieu, mais de ce qui s'appelle kabbalistiquement ciel et terre, c'est-à-dire de Tiferet et Malchut, et donc il réalise le but fondamental de toute pratique des mitzvot au sens kabbalistique, c'est-à-dire de cette conjonction entre Tiferet et Malchut, ce que moi j'ai tendance à exprimer comme l'harmonie du dieu de la religion et du dieu de l'expérience spirituelle. C'est-à-dire que Shamaïm, c'est Dieu tel qu'il se donne à lire dans les textes religieux, d'accord, donc quand on nous parle de Dieu. Et Eretz, Malchut, c'est Dieu tel que nous, on vit sa présence. Et tout le défi d'une vie religieuse, c'est précisément ça. C'est d'arriver en sorte que
qu'il n'y ait pas d'un côté ce que la religion nous dit de Dieu, et de l'autre côté ce que nous, on vit dans notre expérience de Dieu. De ne plus être dans une conscience malheureuse où il y a d'un côté un discours et de l'autre côté une réalité qui ne correspond pas au discours. Abraham, et ce n'est pas donné à tout le monde, il arrive au soir de sa vie, après Akedat Yitzhak, etc., à avoir concilié ces deux choses-là, et que donc finalement, en lui-même, il a atteint à la fin de sa vie une expérience du divin qui est en adéquation avec l'ensemble des attributs divins, et il est à son tour un véhicule de transmission de cette expérience spirituelle qui est intégrale, on va dire. Et donc, toutes ces notions-là qu'on a expliquées, là, on a fait la première phase, on a expliqué tout ça, dans toute cette notion de Malchut et de Tiferet et de Yesod, et dit, maintenant, une fois que tu as ça, tu peux retrouver ça dans plein d'endroits dans le Midrash et l'Agada. Midrash Hazit, donc il y a un Midrash, je sais, qui est dans, apparemment c'est dans Shir HaShirim Rabbah. Shar Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer be Rabbi Yossi. Rabbi Shimon Bar Yochai pose la question à Rabbi Eliezer. Efshar she shamata mi'avicha mahu be'atara she ateralo imo. Est-ce que ton père, Rabbi Yossi, t'a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire le verset dans Shir HaShirim, que donc la mère de Shlomo, non pardon, c'est que Shlomo, le roi dont on parle dans Shir HaShirim, a été couronné par la couronne que lui a donné sa mère, en quelque sorte. Okay. Donc, c'est quoi cette histoire de la couronne et de la mère et tout ça? Amarlo hen, oui, j'ai une explication. Amarlo alors vas-y, c'est quoi l'histoire? Amarlo, mashal le melech shahieta lo bat yahida, vaya mehabeba yoter midai. Donc, prenons la métaphore d'un roi qui avait une fille unique. Et il l'aimait plus que de raison. Vaya koreota biti. Donc, il l'appelait ma fille. Lo zaz mehabeba adshikara ota achoti. Il n'a pas cessé de l'aimer jusqu'à ce qu'il l'ait appelée non plus ma fille, mais carrément ma sœur. Et on a encore rajouté dans l'hyperbole, il l'appelait pas sa fille, il l'appelait pas sa sœur, il l'appelait ma mère. Donc, au début, Akadosh Baruch Hu a aimé tellement Israël qu'il l'a appelé ma fille. Ada ou dirtiv, comme on a dans le verset, Shirmi bat uri. Donc, on a un verset comme ça dans Teilim, où Israël est appelé par Dieu ma fille. Et donc ensuite il en a rajouté, il a appelé Israël, ou Knesset Israël, vous aurez compris. Il a appelé ma sœur. Dans Shir HaShirim, elle est appelée ma sœur. Hakshivu elai ami ul umi. Les imi, d'accord? Et donc il en a rajouté, il l'a appelé non plus ma fille, non plus ma sœur, mais carrément ma mère. On a un verset qui dit dans Yeshaya, écoutez-moi, mon peuple et ma nation, Léoumi. Léoumi, il écrit sans vav, et donc on peut dire Léimi, d'accord? Comme si, en quelque sorte, Dieu appelait Knesset Israël sa mère. Ça peut paraître choquant, mais c'est chez Chazal. Okay? Et qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, mais quand on a dit ça, c'est incompréhensible. Ah bah attends, je vais expliquer. Ne t'inquiète pas, on va expliquer. Mais c'est compliqué, je te préviens. C'est toi qui l'as voulu, Marc. Ouais, j'aurais d'ailleurs un problème, c'est que je vais être obligé de m'absenter à 13h parce que j'ai un autre chiour. Donc, je prendrai l'enregistrement pour la fin. Ouais, ou alors on fait une pause et on reprend la semaine prochaine. Hein, on peut le faire en 2 fois.
Ouais, parce qu'à 13h, j'ai cours avec ton collègue Rav Bloch et en fait, j'avais cours à midi, j'ai bougé d'une heure. Ça marche. Alors, écoutez, on va finir juste ce passage-là et puis on reprendra la semaine prochaine si vous voulez bien. Merci. Alors, donc, on finit ça, ok? Donc, Knesset Israël est appelé successivement par Dieu, d'abord sa fille, ensuite sa sœur, ensuite sa mère. Okay? Amad Rabbi Shimon ben Yochai venashko al rosho. Rabbi Shimon ben Yochai a embrassé Rabbi Eliezer sur la tête. Amarlo, ilulu bati ela lishmoa ze adavar mi pechadai. Si je n'étais venu que pour entendre cette chose de ta bouche, ça m'aurait suffi. D'accord? Mais voir zo ben mudrasho shel Rabbi Yehunan ben Akana. Et tout ça, c'est expliqué dans Rabbi Yehunan ben Akana. Amou le pasuk Anochi Hashem ose kol note shamaim levadi roka haaretz meiti. Ok. Alors après, effectivement, il va partir sur autre chose. Bon, peut-être, je propose qu'on s'arrête là parce qu'il a, en fait, effectivement, Non, il y a mais déjà deux que grandes parties dans t'expliques. son commentaire. D'accord, mais qu'on s'arrête dans le texte là, avant d'arriver à me voir, mais que tu expliques ce que ça veut dire, cette histoire de imi de ma sœur. On ne comprend rien. Alors, je vous donne une clé rapidement, mais après, on reprendra parce qu'effectivement, on voit bien que c'est une deuxième partie dans son commentaire. Il a posé dans une première partie vraiment des principes. Il nous a expliqué c'était quoi Yesod, Malchut et Chesed et Tiferet et le rapport entre tout ça et les Avot et la manifestation divine et tout. Maintenant, il va nous donner des clés plus profondes et comment ça marche dans des midrashim qui sont d'ailleurs des midrashim mystiques, puisque quand il dit Rabbi Yechonim el-Kana, en réalité, c'est le Sefer Abaïr, d'accord? Et le Sefer Abaïr, c'est c'est le principal texte de référence en Kabbalah du Ramban et de tous les kabbalistes avant l'apparition historique du Zohar, qui arrive une génération après. Mais en réalité, pour le dire très rapidement, ce qu'on vient nous dire ici, c'est que Malchut, et ça c'est très important aussi, parce qu'on ne le voit pas tout le temps dans la Kabbalah classique, c'est que l'arbre séphirotique n'est pas quelque chose de fixe, c'est-à-dire que Malchut n'est pas toujours à la même place. La place première de Malchut, c'est effectivement tout en bas de l'arbre séphirotique et c'est l'interface entre Yesod et le monde sublunaire, pour le dire rapidement. Okay, mais en réalité, en fonction justement de cette Malchut qui est l'âme collective d'Israël, en fonction de la maturité, de la perfection de Knesset Israël, elle va connaître une élévation. C'est-à-dire qu'au début, elle est par rapport à Tiferet, justement. C'est par rapport à Tiferet qu'on se situe ici. Hein. C'est pour ça qu'on parle de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Yudke Vavke, c'est Tiferet. Par rapport à Tiferet, Malchut va être en dessous, mais ensuite, va y avoir donc on va avoir Tiferet et Malchut comme ça, et ensuite on va avoir une situation où Malchut et Tiferet sont au même niveau, donc sont frères et sœurs, okay, et après on peut même arriver à une situation où Malchut est au-dessus de Tiferet, d'accord, et donc est en position de sa mère, d'accord. Or normalement la mère entre guillemets de Tiferet, c'est Bina. Donc, on va avoir une situation où Malchut va se retrouver au niveau de Bina. Et de fait, Bina est souvent appelée la Malchut d'en haut. Et avant même de lire le reste du commentaire du Ramban, quand il va nous expliquer le Sefer Abaïr, le terme de Atara, de diadème, qui est utilisé dans Shir HaShirim et que Ramban rapporte, il est clé ici. Parce que, en réalité, à chaque fois, j'ai parlé de Malchut, mais Ramban lui-même ne parle que très rarement de Malchut. Il utilise toujours le terme de Atara. D'accord ? Et donc pour lui, c'est clair, quand il voit Atara dans le verset, ça renvoie à Malchut. Et donc ça veut dire quoi hein ? La Malchut, la Atara, qui est donnée à Shlomo Ameler, c'est-à-dire dans une lecture kabbalistique de Shir HaShirim, à Akadosh Baruch Hu, qui est donnée au niveau de la mère de Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire en réalité que il y a des situations où Atara, Malchut, va se retrouver au niveau de la mère de Tiferet, donc va se retrouver au niveau de Bina, et donc va réellement couronner le Tiferet. D'accord ? Et il y a un lien évidemment entre Atara, qui est la couronne d'en bas, et Keter, qui est la couronne d'en haut. D'accord ? On est dans une dynamique comme ça. Que
que finalement, toute la problématique plus générale et très profonde, ça va être que Malchut, Atara, n'est pas seulement le réceptacle de tous les attributs de Chesed à Yesod, mais aussi le réceptacle des séphirotes supérieures, et donc va être aussi finalement l'expression de Keter, et qu'il y a un lien dialectique entre Keter et Malchut. C'est-à-dire que Keter, c'est effectivement la couronne, c'est l'expression primordiale de Dieu comme manifestation, c'est-à-dire avant que Dieu se manifeste par une diversité d'attributs, il se manifeste par une volonté pure, absolument simple, et donc à la fois infinie dans ses potentialités et insaisissable. Ça, c'est Keter. Okay, et ensuite, il va y avoir une diversification, mais cette diversification va se résumer finalement aussi dans cette unité qui est Malchut, et donc qui va aussi être l'expression unitive de toutes les expressions variées des attributs divins qui émanent tous de la potentialité infinie de Keter. Donc, ce qui était potentiel infini en Keter va mais unifié, va se retrouver de nouveau unifié, mais en actualité dans Malchut. Et donc, Malchut a un lien privilégié avec Keter parce qu'elle est l'expression effective unique du potentiel unique qu'était Keter. Okay, et de fait, Keter va aussi avoir cette fonction de Malchut, parce que Keter va à son tour être l'interface entre Ensof et les Sphirot. Keter joue entre Ensof et les Sphirot le rôle que Malchut joue entre les Sphirot et le monde, les créatures. Je comprends, mais il y a quelque chose. Malgré tout, si on lit ce Midrash, quand il dit, mais pas seulement ça, c'est ma mère, mais pas seulement ça, c'est ma sœur, c'est ma fille. Ça veut dire que quoi? Il déplace le rôle de Malchut et il déplace l'ordre des Sphirot. Oui, alors c'est ça qui n'est pas très clair, effectivement. Ça, c'est un grand débat, parce que cette notion-là, que finalement, il va y avoir une élévation de Malchut à travers l'arbre séphirotique, c'est quelque chose qui est bien établi. On le voit comme ça dans les textes kabbalistiques médiévaux. On le retrouve. Mais c'est assez facile à entendre, ça. Et alors, effectivement, c'est difficile parce qu'on se dit, alors finalement, mais si Malchut se retrouve là-haut, nous, on est où en bas, d'accord? C'est-à-dire que le Malchut ne joue plus son rôle d'interface. En réalité, ce qui va être expliqué après, c'est qu'il y a, on va dire, un territoire séphirotique, d'accord? Il y a une hiérarchie des mondes, et ensuite, il y a les sphirotes qui ne sont pas forcément identiques à ça. Et qu'en réalité, quand Malchut monte, toutes les séphirotes montent avec elle, d'accord? Et donc, en réalité, on va dire au début, Malchut est à la place habituelle de Malchut et Tiferet est à la place habituelle de Tiferet. Mais finalement, ensuite, Malchut va monter au niveau de Tiferet et Tiferet va se retrouver encore plus haut. Et quand Malchut va se retrouver au niveau de Bina, Tiferet va se retrouver au niveau de Chorma, par exemple. Okay, mais donc ça, c'est un truc qui est très compliqué, parce que si on va vraiment au fond, et c'est ça que c'est bien. Mais sans aller aussi loin dans le détail, c'est bien ce que veut dire ce Midrash quand il l'appelle Imi, Achoti, etc. C'est un déplacement pour faire simple, pour un plouc comme moi, c'est un déplacement dans l'ordre des Sphirot, en fait. C'est ça. En tout cas, dans l'échelle des Sphirot. Mais il n'est pas impossible que les Sphirot en elles-mêmes montent aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que, je veux dire, aujourd'hui, l'arbre séphirotique, il est là dans l'échelle des mondes, ok? Et il peut se passer que finalement, par l'action d'Israël, tout remonte d'un niveau, d'accord? C'est ça. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Après, il faudrait faire un cours très long là-dessus. Même moi, j'avoue que c'est pas forcément très clair dans ma tête. Mais bon, Bezrat Hachem, on retravaille ça pour la semaine prochaine et on finira. C'est quand la suite? Je sais pas, on peut faire ça.
On est confiné. Ouais, on Dimanche. est confiné. Moi, je vais pas, je travaille de la maison. Oui, bah, tout le monde. Voilà. Mais non, si vous voulez faire ça mercredi prochain, même heure, ça me va, moi. Hein. Non, c'est compliqué pour moi. Oui, c'est quoi? Ouais, c'est pas idéal. C'est